Keep
Dis à ton voisin, je crois que tu allais déjà commencer à taper les mains. Voilà. La chorale, ça va, la note, c'est bon. La note, c'est bon, la chorale. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider en disant bonjour à ton voisin? Dis oui, tu es capable de le faire. Dis salut ton voisin. Je suis un peu loin. Ma soeur Solange, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de faire des choses pour les animaux. Dieu est capable de faire des choses. Maman, Dieu est capable. Tout ce qu'il dit, il le fera. Amen. Tout ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il le fait? Alors pose la question à ton voisin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Maman Agnès, nous avons réussi au monde. Et là on est à la tête. Maman Marceline, nous avons réussi au monde. Abondamment, bien au-delà.
Seigneur. Non. Il y a quelqu'un qui n'a pas embrassé, il y a quelqu'un qui n'a pas encore embrassé. Fais un câlin, bénis quand même quelqu'un. L'amour de Dieu, est-ce que tu veux? Maman Alda, il n'y a personne qui embrasse ma maman Alda là-bas, c'est scandaleux. Si tu n'as pas encore embrassé au moins 20 personnes, c'est que tu as un déficit d'amour. C'est grave quand même. Si tu n'as pas embrassé 20 personnes, c'est scandaleux. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur avant de passer à la prédication. Tu as bien fait d'être ici ce matin. Amen. Amen. Tu as très très bien fait d'être ici. Amen. Amen. Nous allons mettre le mot. On va louer le Seigneur. Ne reste pas assis dans le Seigneur. Amen. Depuis ce matin, tu n'as pas encore dansé. Depuis que tu t'es réveillé, tu n'as pas encore dansé. Profite pour oublier un peu de calme. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu, tu notre pouvoir, nous t'aimer pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, tu notre pouvoir, nous t'aimer pas toi.
Est-ce que nous pouvons rester debout, s'il vous plaît? Juste le temps de... Juste le temps de lire. Amen. Je vous invite d'aller avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au 10e. « 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que tes yeux ne peuvent pas voir. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. J'aimerais qu'on comprenne cette lecture que je vais reprendre, je vais refaire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais entendues. C'est ce que la Bible dit ici. Et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que tu n'as même, auxquelles tu n'as même pas encore pensé. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si Dieu t'aime, il a préparé ces choses pour toi. Amen. Amen. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu a révélé ces choses-là par l'Esprit. Mais la chose la plus importante, j'aimerais que cela n'échappe à personne. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Donc le Saint-Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Dieu nous donne le Saint-Esprit, et l'Esprit qu'il nous a donné nous aide à sonder même les profondeurs de Dieu, à connaître même les secrets de Dieu lui-même. Amen. À connaître même les secrets de Dieu lui-même. Et je le prends. Car l'Esprit sonde tout, le Saint-Esprit sonde tout. Il est en train de sonder ton cœur. Tu sais à quoi tu penses maintenant. Le Saint-Esprit sait à quoi tu penses. Il sait tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait et où tu étais. Mais au-delà de ces choses, la Bible dit, même les profondeurs des dieux, Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu qui est esprit et qui nous donne son esprit, et l'esprit de Dieu qui est en toi, t'aide à sonder les profondeurs de celui qui t'a baptisé Saint-Esprit. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous sommes en ta présence sur ton invitation. Des filles sont là. Tu les as appelées. C'est toi qui les as invitées. Et la Bible nous dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Tu as préparé des bonnes choses pour ceux qui tu aimes. Ceux qui tu aimes sont dans ces salles, ici et maintenant. Des choses que personne ne peut révéler. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous révéler, jusqu'à nous révéler la profondeur de toi-même, notre Père. Puisses-tu, Seigneur, notre Dieu, nous parler. Puisse ton Esprit Saint agir puissamment aujourd'hui, en ces lieux et partout où on est en train de parler de la Pentecôte, en ce moment et partout où tes serviteurs sont debout pour parler du Saint-Esprit. Viens nous en aide, enseigne-nous, et que le Saint-Esprit de Dieu agisse puissamment en nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très fort? Amen. 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 Avant de nous que le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Amen. Et que ma bana et ma femme les mettent. Amen. Amen. Parce que quand tu es là, on sait que maman me dit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je bénis Dieu pour la présence de chacun et chacun. Aujourd'hui, en Seigneur, je bénis Dieu pour la servante de Dieu,
Maman Kelly qui vient de Kinshasa. Est-ce que tu peux te lever? On veut tout simplement te dire bonjour. Amen. Elle vient de Kinshasa. Alléluia. Elle vient de Kinshasa et elle est venue ici adorer avec nous. On parlera de certaines choses après. Tu peux t'asseoir, servante de Dieu, que Dieu bénisse ton séjour en Belgique et parmi nous. Alléluia. Amen. Je bénis la présence de chacun de nous en ces lieux. Aujourd'hui, on parle de la Pentecôte. C'est une très bonne chose. Mais je ne parlerai pas de la Pentecôte pour dire oui, le Saint-Esprit de Dieu descend et il était descendu. Je ne veux plus parler de l'histoire, mais j'aimerais parler des œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu fait dans la vie du croyant? Est-ce que tu as déjà le Saint-Esprit, oui ou non? Et si tu l'as, tu vas voir. Si tu ne l'as pas, tu le sauras que tu ne l'as pas. Mais je sais que tous ceux qui ont été baptisés par immersion, comme Jésus était baptisé par immersion, Dieu les a baptisés Saint-Esprit, comme Jean a dit que moi je vous baptise, je plonge dans l'eau. Mais celui qui vient après moi va vous baptiser du Saint-Esprit. Je sais que Dieu vous a baptisé du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit va vous aider à sonder même la profondeur de Dieu, à connaître le secret de Dieu. C'est ça le problème. Si tu as le Saint-Esprit, il va te révéler le secret de Dieu. Les choses que Dieu veut faire, le Saint-Esprit de Dieu va te le révéler. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, d'être baptisé du Saint-Esprit que d'avoir des millions. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait de toi enfant de Dieu. Nous disons qu'il y a notre Père qui est au ciel. C'est bien de dire notre Père qui est au ciel. Mais ce n'est pas n'importe qui peut appeler Dieu Père. C'est seulement ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, selon Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont aussi baptisés par Dieu lui-même, remplis de son Esprit Saint. Mais c'est ce que Paul nous dit ici, que Dieu nous a révélé des choses que nous ne pouvons pas voir. Nous parlons des œuvres du Saint-Esprit. Le temps me manque et je n'aurai pas assez de temps pour terminer le verset biblique que j'ai tiré de la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Amen. Une chose est certaine. Le Saint-Esprit était descendu au jour de la Pentecôte. Après la Pentecôte, l'église pentecôtiste, partout on parle de l'église du réveil. C'est une vérité. Du réveil, pourquoi? Parce que les chrétiens dormaient, les chrétiens n'avaient pas la révélation de la volonté de Dieu. Mais depuis que le Saint-Esprit de Dieu est descendu, maintenant, depuis que Dieu habite en nous, il nous révèle des choses cachées. Les œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et si tu crois, voici les œuvres que le Saint-Esprit de Dieu peut faire en toi ou fait en toi. Et si ces œuvres ne se manifestent pas dans ta vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Tu as été déjà baptisé d'eau. On t'a déjà plongé dans l'eau. Et Jean-Baptiste a dit que lui viendra vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Dieu a déjà donné le Saint-Esprit. Chaque dimanche, lors de chaque culte, nous disons, nous demandons que le Saint-Esprit descende. Non, ce n'est pas une bonne prière. La bonne prière serait de dire, demandons au Saint-Esprit de se manifester au milieu de nous. De nous faire voir les œuvres. Nous voulons voir les œuvres du Saint-Esprit au milieu de nous. Parce qu'il est déjà descendu. Mais si je vous dis, levez-vous, nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu descende. Il est déjà descendu. Il est déjà en nous. Mais le problème avec toi et moi est que selon Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous avons attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est bavard. Il voit tout, il entend tout et il est partout. Mais le problème que nous avons est que nous l'avons attristé. Éphésiens chapitre 3, verset 30. On n'a pas le temps de tout lire, mais sur le projet de Seigneur, mais retenez ou notez que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous l'avons attristé. Le Saint-Esprit de Dieu est une personne qui est triste. Il est triste. Il est triste. Il est triste. Il entend, il voit, il sonde le cœur, mais il nous aide aussi même à connaître les secrets de Dieu. Ce que Dieu pense, Dieu peut nous le révéler. Sur le plan physique, Dieu dira à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Mais aujourd'hui encore, Dieu ne s'adresse pas à Abraham, mais Dieu s'adresse à toi, à moi. Est-ce cacherai-je à mes enfants ce que je suis en train de faire ou ce que je veux faire? Réellement, Dieu parle, mais il ne parle que par la bouche de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Aujourd'hui, nous allons demander que Dieu te fasse la grâce. Toi qui as été baptisé du Saint-Esprit, que cet esprit-là de Dieu se manifeste en toi. Celui qui a le Saint-Esprit
n'aura même pas besoin d'un prophète à côté de lui pour que le prophète vienne lui révéler le secret. Si l'Esprit de Dieu est en toi et tu es capable de sonder même la profondeur de Dieu, il est capable aussi de te révéler la volonté, les plans et les projets que le diable a contre toi. Amen. Si l'Esprit de Dieu qui est en toi te révèle la profondeur de Dieu, les secrets de Dieu, comment dire, vous laisserez-il aveuglé? Le problème qui est là est que beaucoup de chrétiens sont aveuglés. Ils sont dans l'incapacité totale de voir. Vous savez, j'ai toujours parlé de l'identité spirituelle. Si tu as le Saint-Esprit, tu connaîtras l'identité spirituelle de tout ce qui te côtoie. Je répète, si tu as le Saint-Esprit, il va te donner l'identité spirituelle de tout ce qui te côtoie. Mais lorsqu'il va te le révéler, ils sauront que non, il a été, mais le Saint-Esprit t'a déjà révélé qui est cet homme, qui est cette femme, quelles sont ses œuvres. Parce que l'Esprit de Dieu sonde même la profondeur de Dieu, même les secrets de Dieu. Dieu vous révèle ces secrets parce qu'il vous a donné son Esprit Saint. C'est-à-dire que Dieu lui-même est en toi, comme Jésus a dit, je serai en vous et vous serez en moi. Amen. Mais qu'est-ce qui va arriver? Merci. Mais qu'est-ce qui va arriver? Dieu qui est en vous va, comme il connaît tout, Dieu est omniscient, il connaît tout, il va vous révéler les secrets des choses du ciel, les choses qui sont sur la terre, les choses qui se font la nuit, qui se font la journée, Dieu va vous le révéler. Mais le problème est que nous l'avons attristé. Je vais énumérer plusieurs œuvres du Saint-Esprit pour vous aider à vous faire une idée, à vous donner la faim et la soif d'être baptisé du Saint-Esprit, à vous donner la faim et la soif d'être connecté au Saint-Esprit. Vous voyez tout à l'heure, la lumière ne tient pas qu'elle est maintenant, c'est parce qu'on a touché, on a allumé. Voilà pourquoi. Le Saint-Esprit est une lumière qui va vous aider à connaître les choses, même le secret de Dieu. Nous lisons aussi rapidement dans le livre de Jean. Jean chapitre 16, verset 8, écoutez l'une des œuvres du Saint-Esprit. Jean 16. Celui qui projette, je pense que vous devez être plus rapide que moi. Comme ça, les gens vont lire. Ok, ça va. Vous pouvez maintenant lire. Jean 16, verset 8, il est écrit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est lui qui a le Saint-Esprit. J'aimerais commencer par cela. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te convaincre du péché, le péché que tu commets. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne peut pas rester dans la distraction. Le Saint-Esprit de Dieu va te convaincre du péché. Tu n'auras pas besoin que vienne te dire, mon frère, tu es ceci, tu es cela, ma soeur, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, non. S'il est en toi, il va te convaincre du péché. Il va se mettre la crainte de l'Éternel en toi pour que tu craignes Dieu et que tu abandonnes le péché. Voilà ce que je pense. Je ne mets pas en ordre utile les hommes simples, mais je commence par celui-là. Il va te convaincre du péché. Si tu as le Saint-Esprit et que tu commets le même péché, tu vas du plus petit au plus grand, plus grave de fautes dans la vie chrétienne, tu es en train de l'attiser comme Paul le dit dans Ephésiens chapitre 3, verset 40. Mais si le Saint-Esprit est en toi, tu sauras, il va te convaincre. On sait ce que tu fais ici. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en toi, c'est Jésus qui est en toi, et le Saint-Esprit va te dire, est-ce que Jésus peut faire ce que je suis en train de faire? Si Jésus est à moi, là où je veux, Jésus est présent. Est-ce que Jésus est d'accord avec moi? Est-ce que Jésus est d'accord? Je suis en train de faire ceci, de faire cela. Et pendant que je fais ça, il y a la caméra du ciel qui est bloquée sur moi. Le Saint-Esprit communique tes péchés au ciel. Il te dit, ce que tu fais est enregistré au ciel par le Saint-Esprit. Il communique, voici là où il est, voici ce qu'il est en train de faire. Le Saint-Esprit va se mettre à nous convaincre du péché. Tu n'auras pas besoin que ton père, qu'on te contrôle par ta mère, le pasteur soit à côté de toi. Non, que l'église soit à côté de toi. Non, toi-même tu vas savoir. Tout ce que je fais ici,
le ciel est témoin, le ciel est en train d'enregistrer. Il te convaincra du péché. Il te convaincra aussi du jugement. Il va aussi te montrer, tu fais ça, voici les conséquences de ce qui va t'arriver. C'est ce qui est dit ici par Jésus-Christ lui-même. Et lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché, il convaincra les mondes du péché, de la justice. Ce que tu fais ici est injuste. Et du jugement, tu seras jugé. Ce que tu fais ici, tu vas récolter les fruits. Les conséquences de ce que tu fais, tu le récolteras un jour. Amen. Les œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Aujourd'hui, je ne vais pas parler, il a dit au prophète Joël, oui, j'ai répandu de mon esprit. Il a déjà répandu son esprit. Maintenant, l'esprit de Dieu est en toi, et à toi de savoir est-ce qu'il est en moi. Et s'il est en toi, la première chose qu'il va te faire, c'est s'aimer la grâce de Dieu, te convaincre du péché. Amen. Et du jugement. Et si tu l'as, avant d'aller là où tu vas, avant d'aller là où nous allons, nous devons savoir, et il est en train d'enregistrer. Tout est filmé au ciel. Je m'arrête, parce que tout est filmé au ciel. Aucun voleur ne peut voler, sachant bien que là, il a la caméra, je vois, il a la caméra est en train de filmer. Même dans la rue, il a les radars. Partout où tu passes, le Saint-Esprit est plus que le radar. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Saint-Esprit est plus que le radar. Le Saint-Esprit est plus que le GPS. Il te localise. Le Saint-Esprit nous localise. Et il voit tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi la Bible dit, il vous convaincra du péché et du jugement. Amen. L'une des œuvres du Saint-Esprit. Et dans le même livre de Jean 16, il est écrit ceci. Jean 16, pour ne pas aller encore trop loin. Jean 16, verset 13, il est écrit ceci, je vais lire. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il va venir en toi, il va te conduire en toute vérité. Il ne te laissera jamais aller là où Jésus interdit. Il ne peut pas te permettre. Même si tu es en train de faire, imagine-toi, si tu as le Saint-Esprit, j'aimerais que cela soit comme un clou, comme un marteau sur ta tête. Imagine-toi maintenant que Jésus a un clou. Il avait le clou dans la main, mais maintenant c'est lui qui a un clou. Il va enfoncer ces clous de la vérité dans ta tête pour que tu comprennes que le Saint-Esprit de Dieu va te conduire en toute vérité. Est-ce que partout où nous allons, est-ce que le Saint-Esprit est avec nous? Lorsque vous entrez dans la maison des marabouts, des sorciers, est-ce que vous savez bien que le Saint-Esprit est absent? Il est là et il voit, et il enregistre, et il filme tout ce que nous faisons est déjà au ciel. Il est temps de prier pour que celui dont on parle, il a déchiré les ordonnances dont les actes le condamnent. Il est temps de demander à Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu nous a déjà conduits, et nous disons non. Nous respectons le GPS. Au prochain, allez à gauche, allez à droite, vous êtes arrivés là, nous sommes d'accord. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous conduit aussi. Amen. Ce que nous faisons loin de, ce que tu fais loin de ta femme, ce que tu fais loin de ta mère, ce que tu fais loin de tes enfants, le Saint-Esprit te conduit en toute vérité. Mais dans cette même lecture, il est encore écrit les consolateurs. L'une des œuvres du Saint-Esprit aussi est de nous consoler. Là où aucun homme ne peut te consoler. Toi qui pleures, tu as pleuré toute la nuit. Il y a quelque chose qui tourmente ta vie. Il y a quelque chose que tu n'as pas. Papa peut intervenir, tu vois qu'il a échoué. Maman intervient, l'argent intervient, on échoue. Mais il y a quelqu'un, le Saint-Esprit. C'est le véritable consolateur. Toi qui pleures, toi qui n'as pas la main pour essuyer tes larmes, toi qui n'as pas la main pour les bras, tu n'as personne pour t'embrasser. Le Saint-Esprit t'embrasse et il te console. Le Saint-Esprit de Dieu. L'une des œuvres du Saint-Esprit, c'est de te consoler. Amen. Tout à l'heure, là, on nous a dit embrasser quelqu'un. Mais lorsque tu vas rentrer à la maison, nous t'avons embrassé. Mais tu pleures. Lorsque tu seras seul dans la chambre, il n'y a que quelqu'un, il n'y a qu'un seul qui va t'embrasser, qui va te consoler. C'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu soit ton consolateur, ma soeur. Qu'il soit ton consolateur, mon frère. Parce que l'argent ne va pas te consoler. Amen. L'argent ne va pas te consoler. Vous savez, lorsqu'on est endeuillé, on dit, oh, nos condoléances, mais lorsque tu rentres à la maison, lorsque tu seras seul, dans ta chambre, lorsque tu seras seul, dans la salle de bain, lorsque tu seras seul, lorsque tu penseras à ce que tu étais et à ce qui était avec toi, personne ne peut et ne pourra te consoler plus que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Il n'y a que lui qui peut vous défendre par son Esprit Saint. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen.
J'aimerais que tu comprennes que le Saint-Esprit va te conduire et il est le consolateur. Personne d'autre ne peut te consoler plus que le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, l'argent, tu peux avoir l'argent dans la bouche, mais un grand et sérieux problème dans le cœur. L'argent ne va pas sortir de ta poche, entrer en toi et changer la douleur en joie. Non, il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est lui qui peut te donner la paix que le monde ne peut te donner. J'aimerais que tu comprennes cela, mon frère, ma soeur. Nous lisons encore ceci. L'œuvre du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit. Dès Timothée 3, 16 et 17. Soyez rapide plus que moi. Dès Timothée, le chapitre 3, 16. Dès Timothée 3, 16. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous corrige. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous enseigne, mon frère, ma soeur. Lorsque tu refuses les enseignements du Saint-Esprit, il n'y a personne d'autre qui va t'enseigner. J'aimerais que vous notiez ceci. Proverbe chapitre 1, verset 23 sur 24, je crois. Dieu parle, il parle, il parle, tu refuses. Mais c'est l'unique place où la Bible dit que Dieu va rire. Dieu va te rire. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas les ennemis, c'est Dieu lui-même qui va se moquer de toi. Maintenant, terminons cette lecture. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Le Saint-Esprit est le véritable professeur. Amen. Lorsque tu es chez toi à la maison, il va te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et pour te convaincre, même si tu es têtu, tu ne peux pas t'entêter contre le Saint-Esprit. Si tu t'entêtes contre le Saint-Esprit, il finira par te mettre à genoux. Nous disons que au ciel et sur la terre, tout genou fléchira. Le Saint-Esprit de Dieu va t'amener à fléchir les genoux. Même à la dernière minute, tu confirmes que Jésus est Seigneur. Ah, si tu savais, malheureusement, je ne parle en référence publique dans ma tête, où il est écrit, j'allais mourir. Et comment j'avais refusé les conseils qu'on me donnait. J'étais même sur le point de mourir. J'aimerais que tu comprennes que le Saint-Esprit qui va te convaincre de l'erreur, de la faute, du mauvais chemin que tu empruntes. Et si tu marches sur le mauvais chemin et que le Saint-Esprit te dit d'arrêter, tu ne t'arrêtes pas. Le jour viendra où tu seras convaincu. Le jour que tu seras devant le mur, tu seras convaincu. Le Saint-Esprit de Dieu avait parlé, mais je ne l'avais pas écouté. Que le Seigneur fasse grâce et qu'il nous donne, et que son Esprit Saint nous donne les oreilles pour entendre. Parce que la Bible dit que celui qui a des oreilles entende quoi? C'est que l'Esprit dit à l'Église. Mais c'est que l'Esprit de Dieu te dit toi-même. Amen. Ne nous cachons pas derrière, c'est que, oh non, c'est que l'Esprit dit à l'Église. Mais c'est que l'Esprit de Dieu te dit toi-même. Et il est écrit, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et j'aimerais qu'on projette, je crois, Proverbe chapitre 1, verset 23. Si ma mémoire est bonne, si ce n'est pas bon, et ce n'est pas grave, mais l'essentiel est que Dieu dit, j'ai parlé, tu n'as pas écouté, mais les jours que tu seras en difficulté, Dieu sera assis sur son trône en train de rire. C'est la première et unique fois que j'ai trouvé dans la Bible où Dieu dit à Kosekayo. Ce n'est pas le diable qui va se moquer de toi, ce n'est pas les ennemis, mais c'est Dieu lui-même qui te dit la Kosekayo. Amen. Moi aussi, je rirai. Non, recommencez au 23, s'il vous plaît. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Il a déjà répandu l'esprit. Et si tu refuses l'œuvre du Saint-Esprit qui te corrige, qui t'enseigne, regardez ce qui va suivre. Je vous ferai connaître mes paroles. Le Saint-Esprit va te faire connaître la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Puisque j'appelle et que vous résistez, Dieu vous appelle, soit à le servir, soit à abandonner la mauvaise vie, le mauvais chemin, tu refuses. Dieu donne des conseils, tu crois que non, ce n'est pas Dieu. Et qu'est-ce qu'il s'arrête? Puisque j'étends ma main, et que personne n'y prend garde, la main de Dieu est tendue à toi. Dieu te parle, je ne va pas là-bas, c'est mauvais, ne va pas. Il tend la main pour t'orienter, te conduire vers le vrai pâturage et tu refuses. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, je parle, vous prenez-toi à la légère.
moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu te parle, voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Que les gens se moquent de toi, mais pas lui. Parce qu'il commence à se moquer de toi, il n'y a personne qui va t'embrasser. Tu peux avoir un problème avec n'importe qui, tu peux engager un avocat. Mais si tu as un problème avec Dieu, quel avocat tu vas engager? Et maintenant tu pleures. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Le Saint-Esprit me dit de te dire, il y a encore temps, n'attends pas que Dieu se mette sur son trône et commence à se moquer de toi. Le Saint-Esprit vient te rappeler cela. Amen. L'une des œuvres du Saint-Esprit, lorsque nous sommes en difficulté, découragés, de Timothée 1,7, on peut aller rapidement. Toi qui es découragé, tu es abattu, tu es déboussolé, tu ne sais pas où aller. J'aimerais dire à quelqu'un, mieux vaut avoir le Saint-Esprit que d'avoir une villa. Vous n'avez pas compris. Mieux vaut avoir le Saint-Esprit que d'avoir une villa. La villa va rester ici. Mais le Saint-Esprit, c'est le ticket pour le ciel. Le Saint-Esprit, c'est le ticket pour le ciel. Il n'y a que ceux qui sont baptisés le Saint-Esprit, qui marchent à l'Esprit, qui servent Dieu, qui adorent Dieu à l'Esprit en vérité, qui seront enlevés. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. La villa, l'argent, le costume vont rester. Les bijoux vont rester. Les labellos vont rester. Les postulés, les talons autres vont rester. L'avion va rester. Tu n'es pas plus grand que les millionnaires qui sont partis. Ils sont partis. Je ne sais pas s'ils sont au ciel ou quelque part. Mais ceux qui seront au ciel, seulement ceux qui ont déjà le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous allez le voir. Parce que le Saint-Esprit lui-même le dit, Abba, Père. Il te dit, Dieu est ton Père. Amen. Il te dit toi-même, il te dit, Abba, Père. Dieu est mon Père. Dieu est ton Père. Il te dit, ah, Karoumé, Dieu est ton Père. Abba, Père. Même tu ne peux pas dire, ah non, Abba, Père. Non, Abba, c'est l'Esprit lui-même qui dit que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est déjà caché pour aller au ciel. Oui, je sens même ce que j'avais déjà préparé. Je vais revenir. Que Dieu vous bénisse tous. Que les œuvres du Saint-Esprit dans nos vies soient manifestes. Amen. Et tu le verras que tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu n'auras même pas besoin qu'on vienne te révéler des choses cachées. Amen. Il y a un serviteur de Dieu. Chaque fois Dieu me parlait de lui, il a ceci, il a ceci. Un jour, il dit, ah, pasteur, mais Dieu ne te parle que de moi. Je lui avais dit, je retire tout ce que j'ai dit. Si ce que j'ai dit est vrai, je le retire. Mais tu verras, merci. Et tu vivras les conséquences de ce que Dieu me dit de te dire que tu refuses. Mais si je parle de ça, là où il peut comprendre. Mais il a eu 3 situations graves, alors graves, jusqu'à faire un accident presque mortel. Et il avait compris. Et c'était immédiatement après ce que je venais de lui dire. Amen. Mais comment je ne peux pas le dire, tu vois, je te l'avais dit. Un serviteur de lui qui était un peu orgueilleux. Je te l'avais dit, mais lorsqu'il a eu l'accident grave, il avait compris. Mais ses frères, ses 2 frères, étaient au courant de ce que j'avais dit. Voici, j'ai dit ceci à votre frère. Il est pasteur. Voici ce qui va lui arriver. Mais il avait refusé. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il a plein de choses dans cette œuvre du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit ne sera jamais timide. On va t'intimider par les sorciers. Oui, mais qu'ils fassent leur incantation, qu'ils témoignent en frappant la terre avec leur panier, qu'ils fassent n'importe quoi. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas dire c'est nul et sans effet. Amen. Tu vas défier tous les gens de sorciers. Celui qui a le Saint-Esprit peut défier n'importe qui. Une seule personne, le prophète Élie. J'ai dit une seule personne, le prophète Élie.
Il avait défié 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, 850 personnes contre une seule personne. Si tu as le Saint-Esprit, l'esprit du courage, tu peux défier n'importe quel sorcier. Tu peux relever n'importe quel défi. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi ne va pas tomber lorsqu'on va te bousculer. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit. Il est écrit encore, je crois, Ésaïe 59, verset 19. Lorsque nos ennemis s'élèveront comme un fleuve, le Seigneur le mettra pour ça en fuite. Amen. En fuite. Si tu as le Saint-Esprit, Daniel, vous savez que nous avons déjà bâti les records de Daniel. Demandez-moi pourquoi. Il n'y a qu'une seule personne qui a demandé, qui a dit. Posez-moi pourquoi nous avons bâti les records de Daniel. Daniel a fait moins de 12 heures dans la fosse aux lions. Mais nous avons vécu avec des lions pendant des années. Avec des sorciers de messieurs pendant des années. Amen. Les loups étaient là. Les lions étaient là. Ils ont cherché à mettre fin à ta vie. Tu n'as pas. Ils n'ont pas reçu. Daniel a fait son nom combien? 18h à 5h du matin. Mais toi, tu dors dans une chambre, tu vis avec des sorciers dans la famille. Ils ont cherché à ôter ta vie, ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi nous avons bâti le record de Daniel. Alléluia. 12 heures. Et là, c'est pas 18 heures, on le jette dans la fosse au lion. Et le roi le connaissant le matin, Daniel s'est levé en idée. Ce n'est même pas 12 heures. Si c'est 12, c'est 12. Mais tu as vécu au travail, voire même de tout le monde massé. Ils peuvent même être à l'église. Ils assoncent même les pasteurs. Ils sont allés faire encore leur hélicoptère à l'église. Mais pendant plusieurs années, ils veulent dévoiler, mais ils ratent leur cible. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi le prophète Élisée disait à son serviteur, qui tremblotait, il dit non, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il dit, Seigneur, ouvre les yeux et fais grâce qu'il voie notre armée. Et Dieu ouvre les yeux. J'aimerais que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois combien d'anges t'entourent et te protègent. Le Saint-Esprit, c'est notre muraille de protection. Si tu as le Saint-Esprit, on va chercher à t'éteindre, tu ne t'atteindras jamais. Mais celui qui va oser te toucher, celui qui va oser toucher le roi de l'Éternel, il sera frappé, lui, sa femme, les enfants de ses enfants. Amen. Parce qu'on t'a touché. Et la Bible dit ceci. On créera le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Car l'ennemi viendra comme un fleuve. Vous savez, vous avez vu le fleuve? Beaucoup d'entre nous ne savent même pas nager. Même un petit ruisseau comme ça. Vous savez, j'ai nagé au village. J'arrive à Budapest. J'ai dit oui, moi aussi, j'étais à la. J'entre dans la piscine, mais j'étais un peu prudent. L'eau était d'abord ici. J'essaie un peu de nager. Là où l'eau était, j'ai nagé là où l'eau était ici. Et pourtant, j'ai nagé au village. Amen. Mais là, c'était une petite piscine. Mais c'était une autre piscine. Mais moi, j'étais au bord là. Il y avait des gens qui étaient là. Ouais, non, je ne vais pas aller là-bas, sinon on va créer un scandale. Je suis resté là où l'eau était ici. J'ai levé comme ça, j'essaie de nager, j'ai nagé. Et ici là. Amen. Alléluia. Mais maintenant, imaginez-vous un fleuve. Imaginez-vous un fleuve. Ici, le prophète Ésaïe dit, lorsque nos ennemis viendront comme un fleuve. Qu'est-ce que c'est? Le cercle de quoi? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel les mettra. Si tu as le Saint-Esprit, on va te fuir. Si tu as le Saint-Esprit, les sorciers vont te fuir. Les marabouts vont fuir. Les ennemis vont fuir. Tu ne perdras jamais le combat contre ces gens. Si tu as le Saint-Esprit, tu battras et tu as déjà battu le record de Daniel. Quelqu'un peut dire amen? Ils vont fuir. L'ennemi va venir, mais il va fuir. Voilà pourquoi il est écrit. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais.